Il est 18h, nous sommes ravis de vous retrouver pour l'information sur RTI 1. Elle est dominée ce 23 mai par la déclaration très attendue de la Côte d'Ivoire à la 76e session de l'Assemblée mondiale de la santé en Suisse. Au nom du ministre de la Santé, le professeur Mamadou Samba, directeur général de la Santé, a retracé les grands chantiers de la politique étatique en matière de santé publique. Entre autres points abordés, la gestion de la Covid-19 ou encore la mise en place de la CMU, la couverture maladie universelle. Le ministre a délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a présenté 11 projets de loi devant le Sénat. Il a échangé avec les sénateurs, les membres de la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo. Journée chargée pour le ministre délégué auprès du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Léon Adom Kakou a soumis au Sénat 11 projets de loi visant à raffermir les relations de la Côte d'Ivoire avec les autres. Entraide judiciaire et d'extradition contre le terrorisme, transport maritime, pêche, travail maritime, protection et utilisation de cours d'eau transfrontalières et des lacs internationaux, pollution des mers, organisation islamique pour la sécurité alimentaire, l'abolition de la peine de mort, création de l'Agence africaine de médicaments et le projet de loi portant statut de réfugié. Une présence au Sénat pour inviter l'ensemble des Ivoiriens à tendre les bras aux frères venus des pays voisins en détresse. Nous avons de la mémoire. Le président de la République a de la mémoire. Le gouvernement ivoirien a de la mémoire. Et c'est en fonction de ce que nous savons que nous demandons aux Ivoiriens de faire preuve d'humanité. C'est un acte d'humanité que le président a posé, que le gouvernement a posé. N'oublions jamais que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ces 11 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, présidée par la sénatrice Manenja Diabaté Touré. Infrastructures routières en Côte d'Ivoire, où en sont les travaux des chantiers ouverts dans les régions centre et nord du pays? Quel est l'état d'avancement de l'autoroute Thiébissou-Boaké? Autant de grandes questions que nous verrons dans le dossier EcoPlus ce soir à 20h. Dans l'actualité internationale au Sénégal, l'affaire Ousmane Sonko se poursuit. Le procès de l'opposant sénégalais accusé de viol a repris aujourd'hui en son absence au tribunal de Dakar. Il a affirmé craindre pour sa sécurité et précisé qu'il ne répondrait plus aux convocations de la justice sans garantie de l'État. Ousmane Sonko est jugé pour viol et menace de mort sur une employée d'un salon de beauté de Dakar. Le viol est passible de peine allant de 10 à 20 années de prison. Et pour ce procès, en plus d'être criminel, l'enjeu est politique car Ousmane Sonko risque son éligibilité pour la présidentielle de février 2024. Au Soudan, la trêve entre l'armée et les paramilitaires entrée en vigueur hier lundi avait pour but de permettre aux civils de fuir les zones de combat et aussi à l'aide humanitaire d'être distribuée. Mais le suivi de la trêve reste mitigé. À Khartoum, on fait état hier soir de combats et de frappes aériennes, des tirs également entendus dans la capitale. Mais ce mardi à la mi-journée, c'est le calme dans différentes zones de la capitale et dans plusieurs villes du Darfour. Et puis au Tchad, la situation reste très tendue et précaire. Le nombre de réfugiés ayant fui les combats avoisine les 90 000 selon le HCR. L'ONU estime à ce jour à 1 millier de morts et plus de 1 million de déplacés internes et réfugiés. Le bilan de ce conflit qui a débuté le 15 avril. Voilà, merci de rester avec nous sur RTI 1. Tout de suite, l'information dans nos régions. Et moi, je vous donne rendez-vous avec grand plaisir à 20h.